Le 24e hadith. الحديث الرابع والعشرون وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ce hadith qui est un hadith divin, le 24e hadith. Selon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, relatant les paroles de son Seigneur subhanahu wa ta'ala: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement à l'exception de ceux que j'ai mis sur la bonne voie. Demandez-moi donc de vous mettre sur la bonne voie et je le ferai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l'exception de ceux à qui j'ai donné leur nourriture. Demandez donc moi votre nourriture et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus à l'exception de ceux que j'ai vêtus. Demandez-moi de vous vêtir et je le ferai. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez mon pardon et je vous le donnerai. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service, vous n'y parviendriez pas. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans leur cœur toute la piété du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans leur cœur
toute l'impiété du plus impie parmi vous, cela ne diminuerait rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si vos premiers et vos derniers, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur une même terre, si tous me demandaient quelque faveur, et si je la donnais à tous ceux qui la demandent, cela ne diminuerait en rien ce que j'ai, pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée par cela. Ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me charge de vous les comptabiliser, puis de vous en rétribuer. Que celui qui trouve du bien adresse les louanges à Allah. Quant à celui qui trouve une autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith Qudsi, hadith divin, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala commence en disant ô mes serviteurs. Les serviteurs d'Allah sont de deux types. Les premiers qui sont tout le monde, celui qui a accepté d'être serviteur ou celui qui n'a pas accepté. Qu'il le veuille ou non, il est un serviteur d'Allah. Et le deuxième type, c'est ceux qui ont accepté de se soumettre. Les serviteurs pieux, croyants. Donc Allah s'adresse à ses serviteurs en général, en disant qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice et qu'il l'a rendue entre nous interdite. Donc l'injustice est interdite, premièrement, parce qu'Allah qui est capable de toutes choses, dont rien ne réduit à l'impuissance, il s'est interdit lui-même l'injustice. Donc si pour Allah, qui est capable de toutes choses, et que rien ne réduit à l'impuissance et à la faiblesse, l'injustice est interdite, alors que dire pour nous les hommes, impuissants, faibles? C'est encore plus interdit. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé cela en disant « Je l'ai rendue interdite entre vous. » Je l'ai rendue interdite entre vous. Donc, l'injustice est interdite en islam. Que ce soit avec l'ami comme avec l'ennemi. Que ce soit avec les humains ou les animaux. Que ce soit avec les êtres vivants ou même avec les êtres inanimés. Toute injustice est interdite en islam. Toute injustice. L'islam est venu combattre l'injustice. Et la plus grande injustice est l'associaterie, le shirk. Car Allah nous a créés et a créé toutes choses, et voilà qu'on lui donne des associés. Ça, c'est la plus grande des injustices. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a cité que toute personne était égarée sur ceux qu'Allah a guidés. Alors, il a dit, demandez-moi la guidée. C'est-à-dire, faites les causes pour suivre la guidée. Parmi ces causes, il y a le fait, bien sûr, de suivre la révélation et de faire des efforts de comprendre le Coran et la Sunna et de les pratiquer. Et il y a aussi l'invocation, le fait de demander à Allah de nous guider. De même, concernant la nourriture, c'est-à-dire que la nourriture est écrite et c'est Allah qui la donne, cela ne sert à rien d'aller la chercher dans le haram. Allez la demander dans les causes licites. Et demandez-la à Allah, invoquez Allah qu'il vous donne une nourriture saine, pure. De même pour les vêtements. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé que tous les fils d'Adam font des péchés. Tout le monde fait des fautes, de nuit comme de jour. Ça, c'est la nature humaine, de fauter. Mais le croyant pieux, à la différence du pervers,
il essaye de faire les maximums de causes pour ne pas tomber dans la faute. Et puis s'il y tombe, il regrette. Et il se repent rapidement. L'erreur, le péché, c'est humain. Mais la personne pieuse, il s'en éloigne, et si malgré cela il s'est fait piéger par Shaitan, il demande pardon, et il se repent, et il revient au droit chemin. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, demandez-moi pardon, et je vous pardonnerai. La demande de pardon, elle est obligatoirement liée au repentir, c'est-à-dire au délaissement du péché, et au regret de l'avoir commis. Au délaissement du péché et au regret de l'avoir commis. Il n'y a aucun intérêt à être dans le péché et dire astaghfirullah, astaghfirullah et continuer. Si tu dis astaghfirullah, je demande pardon à Allah, c'est-à-dire que tu délaisses ce péché, tu t'en éloignes, tu regrettes de l'avoir fait. Donc la demande de pardon doit être accompagnée du regret et de l'abandon du péché. Sinon ce n'est pas une demande de pardon réelle, c'est juste avec la langue. C'est une demande de pardon avec la langue, mais qui n'est pas suivie par une demande de pardon avec le cœur et avec les actes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que quoi que l'on fasse, on ne peut ni lui nuire, ni lui faire du bien. Que le fait que les gens obéissent à Allah, qu'ils soient pieux, ce n'est pas pour faire du bien à Allah. C'est pour notre bien à nous. De même que, en faisant les péchés, on ne fait pas du mal à Allah. On ne lui nuit en rien, subhanahu wa ta'ala. On ne lui nuit en rien. Donc, que l'on fasse du bien ou que l'on fasse du mal, ce n'est que pour notre intérêt ou notre défaveur. En rien on ne nuit à Allah et en rien on ne lui rajoute dans sa royauté. C'est pour ça que, ici dans le hadith Qudsi, Allah Ta'ala dit, si vous aviez tous le cœur comme le plus pieux d'entre vous, comme le cœur du plus pieux d'entre vous, cela ne rajoute rien à mon royaume. Rien. Et si vous tous, vous avez le cœur le plus impie comme le plus impie d'entre vous, cela ne diminue rien à mon royaume. De même que si tous les hommes, tous les djinns se réunissaient pour demander à Allah tout ce qu'ils voulaient, sur un même endroit, et Allah leur exaucerait tous leurs vœux, cela ne diminuerait rien de ce qu'il y a auprès d'Allah. Rien. Que comme une aiguille qui est plongée dans la mer, elle est retirée. Qu'est-ce qu'elle en retire? Elle en retire rien. Même la goutte qui est dessus, elle retombe dans la mer. C'est pour montrer qu'Allah Ta'ala est le riche. Il se passe de l'univers. Et c'est nous, ce sont nous les pauvres, les manquants, les faibles, qui avons besoin d'Allah et de son aide. C'est pour ça qu'il a fini, ce ne sont que vos actions que je compte pour vous en rétribuer de la meilleure manière, avec justice. Celui qui trouve du bien, qui remercie Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même, car c'est lui qui aura choisi de faire le mal. Et la rétribution n'est qu'avec justice. Allah n'est pas injuste, car il s'est interdit l'injustice, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah Ta'ala dit ici, celui qui trouve un bien, qu'il remercie Allah. On peut le comprendre de deux manières. Qu'il trouve un bien dans ce monde, c'est-à-dire qu'Allah lui donne certaines bénédictions suite à ses bonnes actions. Qu'il remercie Allah. S'il trouve des difficultés qui sont les effets de ses péchés, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. La deuxième compréhension, c'est dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Quand il va arriver et il aura la rétribution complète de ses actes, s'il trouve un bien, il remerciera Allah. Et s'il trouvera un mal, cela ne sera que ce que ses mains ont acquis. Ce qu'il a acquis de ses propres mains. Alors il ne s'en prendra qu'à lui-même.